Je veux avec vous revenir sur ce sujet qui nous est un petit peu familier, c'est le fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit ou grandir davantage comme Christ, car comme je l'ai dit et redit, en fait le fruit de l'esprit c'est le portrait même de Jésus. Et grandir dans le fruit de l'esprit, c'est grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Alors on revient sur Galates 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Regardez votre voisin et dites-lui, je t'aime et j'ai la joie dans mon cœur de t'aimer. Et puis, Seigneur continue en nous disant la paix. Amen. Et là, vous pouvez dire, Seigneur, merci pour l'amour, la joie et cette paix qui nous remplit. La patience. Alors, regardez là votre voisin, dites-lui, tu as besoin encore de faire des progrès dans ce domaine. Mais votre voisin va vous répondre, toi aussi. La bonté, amen. La bénignité, la fidélité. Ça, c'est ce que nous allons voir ce matin. La douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc, on poursuit sur cette pensée du fruit de l'esprit, et ce matin, on va s'arrêter donc sur la fidélité. Le mot fidélité est lié au mot foi. C'est en fait le même terme en grec, pistis. Il est utilisé pour fidélité et foi, et c'est souvent le contexte qui nous permet de faire un petit peu la différence. Mais il n'y a pas de fidélité sans foi, il n'y a pas de foi sans fidélité. Comme il n'y a pas de foi sans obéissance. Donc, quand une personne est fidèle, eh bien, vous pouvez lui faire confiance. D'accord, Vous pouvez prendre appui sur elle. La personne fidèle est loyale. Elle est loyale. Elle ne vous laissera pas tomber. Et la personne fidèle est capable de dire la vérité. Amen. Et elle exprimera de la ferveur envers vous. C'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Quand nous disons que Dieu est fidèle, eh bien, nous voulons dire qu'il est fiable. Amen. Nous voulons dire que nous pouvons lui faire confiance. Nous voulons dire que nous pouvons prendre appui sur Dieu. Nous voulons dire que Dieu est une personne loyale. Et je crois que personne ne peut dire le contraire d'ailleurs. Dieu est fidèle. Il est le fidèle. Nous pouvons lui faire confiance. Et Dieu recherche des hommes et des femmes qui lui soient fidèles. Fidèles à sa personne, fidèles à sa parole, fidèles à son église, fidèles à son royaume. Et Dieu prend plaisir dans un cœur qui lui est fidèle. Et Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles dans notre quotidien, dans tous les domaines de notre vie. Que nous soyons fidèles à la maison de l'Éternel. Que nous soyons fidèles dans notre travail. Que nous soyons fidèles dans notre mariage. Que nous soyons fidèles dans nos engagements, que nous soyons fidèles à notre parole, que nous soyons fidèles avec notre argent, que nous soyons fidèles à notre famille, à nos amis, que nous soyons fidèles en tout. Dieu s'attend à cela et il veut cela. Alors premièrement, nous voulons voir ce que la Bible nous dit sur la fidélité et Dieu, parce que dans le plan que nous suivons pour chacune des caractéristiques du fruit de l'esprit, eh bien, nous regardons premièrement le rapport avec Dieu, le rapport qu'il y a avec Dieu. Et la raison est toute simple, c'est parce que toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit, eh bien, caractérisent Dieu. Elles s'enracinent en Dieu. Je dirais que Dieu est la racine et nous portons le fruit. Et sans cette racine, il est impossible de porter du fruit. Dieu est la racine du fruit de l'esprit et par son esprit, il nous permet de porter le fruit. Nous l'avons vu jusqu'à présent, Dieu est amour. Et ça, on aime le dire. On aime se le rappeler. Parce que nous sommes des êtres ayant besoin d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est joie. Dieu est patience. Et heureusement, je dis merci Seigneur pour ta patience. Parce que si tu avais été aussi patient que moi,
je ne serai plus là. J'aurai réglé le problème. 2 claques et c'est terminé. Dieu est bonté, Dieu est bénignité et Dieu est fidélité. La Bible nous dit que Dieu est fidèle dans toutes ses voies. C'est le psaume 25, verset 10, qui dit entre autres, « Tous les sentiers ou toutes les voies de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Et puis un petit peu plus loin, dans le psaume 100, verset 5, on connaît ce verset, « Car l'Éternel est bon, et sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Donc notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est absolument digne de confiance. Il est fidèle à l'égard de sa création. Il ne l'a pas abandonné, sa création. Il ne l'abandonne pas. Il est fidèle à son peuple. On le voit à travers sa relation avec le peuple de l'Ancienne Alliance. Peuple cou raide. Peuple qui souvent s'est révolté contre Dieu, mais malgré les révoltes, malgré les comportements qui ont été ceux de ce peuple, eh bien Dieu a été fidèle à l'égard de ce peuple. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Et Dieu, eh bien, était fidèle à cette parole à l'égard de son peuple. Il a été fidèle en envoyant Jésus. La promesse nous a été faite, quand on va dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et verset 15, on a la promesse d'un sauveur. Eh bien, ce sauveur nous a été envoyé. Et nous voyons Dieu qui a été fidèle à travers son Fils Jésus. Dieu est fidèle pour juger le péché. Amen. Dieu est fidèle pour sauver les pécheurs qui mettent leur confiance en lui. Dieu est fidèle envers son Église. On est dans l'année d'un anniversaire, nos 25 ans, et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, eh bien on peut dire oui, combien Dieu a été fidèle. Vous allez me dire, mais Laurent, t'es là que depuis 2 ans et demi. C'est vrai, mais j'ai épluché tous les rapports. Rapport d'Assemblée Générale, le compte-rendu de CA. Et je peux dire oui, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle à l'égard de l'Église. Et Dieu le sera encore. Et je crois que c'est merveilleux et rassurant de savoir que Dieu est fidèle et que l'on peut toujours compter sur lui. On peut toujours prendre appui sur lui. Il est sûr. Nous pouvons être déçus par l'homme, mais pas par Dieu. Et en cela, Dieu nous a avertis. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 17, dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc il précise bien que c'est quelque chose qui découle du cœur de Dieu, du constat de Dieu, de la connaissance qu'il peut avoir de l'homme et du cœur de l'homme. Maudit soit l'homme, ou malheur à l'homme, qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Nous ne pouvons pas attribuer à Dieu ce qui est un défaut chez l'homme et qui résulte en fait de l'impact du péché chez l'homme. Je peux vous décevoir, et peut-être que je vous ai déçu. Je m'en excuse. Si je vous ai déçu, pardon. Mais peut-être que vous avez placé l'homme sur un piédestal, et il n'a pas à l'être. Peut-être que vous m'avez déçu. C'est possible. C'est possible. Mais si j'ai été déçu par quelqu'un, c'est par ma faute. Parce que la Bible me dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. On peut se décevoir les uns les autres, c'est vrai. Ce qui montre toute l'imperfection dans laquelle nous sommes. Ce qui montre combien nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et combien nous avons besoin les uns des autres. Quelquefois, c'est une chose qui est oubliée. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est trop souvent oublié dans l'Église de Jésus-Christ, qu'on a besoin les uns des autres. On est tellement concentré sur sa personne, sur ses besoins, qu'on oublie qu'il y a des frères et sœurs, avec des besoins, avec des attentes. On veut tellement que les choses soient sur nous, que le focus soit sur nous, qu'on oublie qu'on appartient à un corps et que par rapport à ce corps, on a des responsabilités, des devoirs. La parole de Dieu est digne de confiance, c'est vrai. On a un Dieu qui est digne de confiance, mais on a une parole qui est digne de confiance. Non seulement Dieu est fidèle dans toutes ses voies, mais
sa parole est également fidèle. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Dieu est fidèle dans toutes ses voies, donc il est fidèle dans ses paroles, dans tout ce qui est écrit. Je peux avoir confiance, et j'irai plus loin en disant, je peux avoir une confiance aveugle dans ce qui est écrit, parce que son auteur est fidèle. Donc sa parole est à l'image de ce qu'il est, fidèle. Et quand je regarde un petit peu la parole de Dieu, je dirais qu'il y a plus de 90% des prophéties de l'Écriture qui sont accomplies. Vous allez me dire, et le reste, c'est en cours d'accomplissement. Parce que ce que Dieu a dit à travers sa parole s'accomplira à 100%. À 100%. Et ça, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce qui est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 23 et verset 19. Dieu et sa parole ne font qu'un. Dieu est fidèle et sa parole est fiable. Quelqu'un a dit, je ne vaux pas plus que ma parole et vous ne valez pas plus que votre parole. Lorsqu'une personne est fidèle, vous pouvez également lui faire confiance dans ce qu'elle dit. La parole est exprimée, la parole sera tenue, la parole sera sûre. C'est ce qui caractérise une personne fidèle. C'est ce qui caractérise Dieu. Dieu nous a donné sa parole et sa parole révélée est absolument digne de confiance. Le psaume 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite. » Parfaite. La parole de l'Éternel est parfaite. Il n'y a rien à redire. D'ailleurs, l'apôtre Jean écrira sous l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Elle était acceptée telle qu'elle. Et ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. Un problème, je dirais, au sein du peuple de Dieu, au sein de l'Église de Jésus-Christ. On a un problème d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle. On la discute tellement qu'on arrive à créer des doctrines qui n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu a dit. Et on se fourvoie. Mais Dieu nous dit que sa parole est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est-à-dire, elle a la capacité d'agir là où nous n'avons pas les moyens d'agir. Là où nous aimerions bien agir, mais nous ne pouvons pas. Mais la parole de Dieu, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. Je me souviens de cette dame qui, en raison de tout le cursus qui était le sien, n'a jamais appris à lire et écrire. Et puis quelqu'un lui a offert une Bible. Vous imaginez la réaction d'une personne qui n'a jamais appris à lire et écrire et qui reçoit une Bible. Sa première réaction, elle dit, mais Dieu, je ne peux pas la lire, je ne sais ni lire ni écrire. Eh bien, Dieu l'a secouru. Dieu a été son prof particulier. Oui, toute seule, elle a appris à lire la Bible. Et elle l'a dévoré. Et Dieu l'a aidé. Oui, il rend sage l'ignorant. Nous avons un Dieu qui est fidèle dans toutes ses voies. C'est son cœur, c'est sa nature, c'est sa caractéristique. Et il l'a prouvé. Et puis sa parole est digne de confiance et elle est vraie. Et Jésus a manifesté également la fidélité dans sa vie. Quand nous pensons à Dieu, à sa fidélité, nous voulons aussi regarder à Jésus, à sa vie, à son ministère. Et nous voyons que Jésus a manifesté, j'allais dire de façon visible, la fidélité de Dieu son Père et sa fidélité à lui. Jésus a pu dire au Père dans Jean 17,4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Ça veut dire, j'ai été fidèle dans tout ce que tu m'as confié, et cela dans les moindres détails. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'écrivain, il y a beaucoup de suppositions, mais peu importe, ce qu'il a voulu, c'est rester dans l'ombre et mettre en évidence ce que Dieu avait à dire. Et il dira, Hébreux 3, verset 5, « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ,
l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance de l'espérance dont nous nous glorifions. Oui, Moïse a été fidèle, mais bien plus encore Jésus. Bien plus encore. Sur sa maison, sur l'Église, sur nos vies, Dieu manifeste à travers son Fils Jésus-Christ sa fidélité à notre égard, en prenant soin de nous. Christ est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité pour nous accorder la vie éternelle. Et que fait-il? Il est remonté pour nous préparer une place. Et que fait-il? Il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Waouh! Nous avons un Seigneur qui a montré sa fidélité hier, qui continue de montrer sa fidélité et qui la montrera encore demain, parce qu'il est fidèle. Et dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, j'aime beaucoup ce chapitre. Lisez-le cet après-midi ou ce soir dans votre temps de culte. Et arrêtez-vous sur tout ce qui est dit, parce que vous avez un portrait de Jésus, une description de Jésus, de qui il est. Et dans ce portrait, nous avons au verset 5, Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Et le mot témoin dans ce verset est le même mot que ce mot français que nous connaissons, martyr. Martyr. Vous savez ce qu'est un martyr? Et Jésus, il est présenté comme le témoin fidèle. On pourrait traduire le martyr fidèle. Et un martyr, c'est quelqu'un qui est fidèle jusqu'à la mort dans son engagement, dans son témoignage envers la vérité. Et Jésus a été fidèle dans son obéissance. Jésus a été fidèle dans son engagement envers le Père et dans l'accomplissement de sa mission, de la mission qui lui était là confiée. Et d'ailleurs, lorsque le Père dit « Qui enverrai-je ?», le Fils a dit « Me voici pour accomplir ce plan de salut pour l'humanité. » Ce plan de salut pour des hommes et des femmes qui sont dans la rébellion. Des hommes et des femmes qui se sont éloignés de toi, qui n'ont que faire de toi. Et parce que tu les aimes, je les aime. Et parce que tu veux les sauver, ben me voici pour accomplir ce plan. Et sur la croix, en Jean 19, verset 30, Jésus dira « Tout est accompli. » Tout. Jésus ne dit pas « c'est accompli », non, c'est tout. Ça veut dire dans tous les détails, dans tout ce que Dieu, le Père, avait conçu, le Fils a montré sa fidélité. Et il dira « Tout est accompli ». Et il sait alors qu'il est sur la croix portant nos péchés, supportant les injures à notre place, supportant les moqueries, la souffrance à notre place. C'est notre souffrance dont il s'est chargé. Et c'est la volonté du Père qu'il accomplit. Il était fidèle comme un fils dans toute la maison de son Père, il a été fidèle jusqu'à la mort. Jésus-Christ, le témoin fidèle. Oui, celui qui est allé jusqu'à la mort. On a un chant jusqu'à la mort. On a ce chant, non? Dans les ailes de la foi. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Allez, soyons honnêtes. Est-ce aussi vrai que cela? Il y a quelquefois dans les chants des paroles, je vous dis honnêtement, quelquefois je préfère ne pas les chanter. Parce que je me dis c'est trop haut actuellement pour ma vie. Et je ne peux pas chanter quelque chose dans lequel je ne me sens pas capable. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Combien même je devrais mourir pour toi, j'irai. Vous savez, quand on côtoie l'Église persécutée, et je l'ai côtoyée pendant 20 ans, il y a des choses qui se remettent en place. Hein, et vous vous dites, on a la belle vie dans les pays libres. Quand j'allais à l'église, et ça vous arrive, ça m'arrive aujourd'hui, c'est redevenu mon habitude. Est-ce que vous regardez derrière vous? Non, hein?
Non. Est-ce que vous venez à l'église en regardant autour de vous, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a suivi? Non. Et quand nous sommes arrivés avec Raphaël, et je me souviens de mes premiers rendez-vous, j'arrivais comme cela. Et puis, j'ai appris que je devais me mettre en sécurité, mais mettre aussi ceux avec lesquels je travaillais en sécurité. Et j'ai acquis des réflexes, un regard que je n'avais pas auparavant, sur lequel je ne prêtais pas attention. J'arrivais, me garais la voiture, prenais mon sac et hop, je rentrais à l'église. Là, c'est un peu différent. Changement. Et puis en discutant avec ses frères et sœurs, et un frère que j'ai côtoyé jusqu'à mon retour, et que je côtoie encore puisque nous sommes toujours en relation. Ce frère, je connaissais son témoignage, mais il y avait des détails qu'il ne m'avait pas dit. Puis un jour, on reçoit les responsables de l'AEP. Et puis, l'un des responsables de l'AEP pose la question à ce frère, comment il est venu à la foi, les difficultés qu'il rencontre. Et puis là, il y a un aspect de son témoignage qu'il a donné et je l'ignorais. Et en fait, il a été arrêté par la police. Et donc, la police lui a demandé de donner la liste de tous ceux avec lesquels il travaillait, de donner les adresses aussi. Et il a dit non. Non. Et la question lui a été reposée. Il a dit non. Et puis, le policier a sorti son revolver et il l'a mis sur le pied du frère. Et maintenant, tu vas me donner les noms de tous ceux avec lesquels tu travailles et leur adresse. Le frère a dit non. Et là, la balle, elle est partie. Alors, il a raconté ce témoignage, puis après, on s'est retrouvés tous les deux. Puis je lui dis, mais dis donc, pourquoi tu m'as jamais dit ça? Mais il me dit, Laurent, ça n'a pas d'importance, ça appartient au passé, puis de toute façon, le Seigneur a béni. Et c'est quelque chose la façon dont il avait exprimé les choses, il y avait comme un détachement, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais dans ce moment-là, il y avait la grâce de Dieu. Puis de toute façon, tu sais, Laurent, j'étais prêt à mourir. Ah ben, c'est évident. S'il avait tendu le revolver sur ton cœur, eh bien, ça aurait fait la même chose. Et quand vous êtes devant des hommes comme cela, de tels témoignages, vous dites, et toi, Laurent, t'es capable? T'es capable? Moi, je me suis posé la question, jusqu'au jour où j'ai été arrêté. Jusqu'au jour où il y a eu 48 heures donc d'interrogatoire. Et là, vous avez le temps aussi de réfléchir. Ben, Laurent, tu te retrouves dans la même situation que ceux avec lesquels tu travailles. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Est-ce aussi vrai? Ce quelquefois, il suffit d'un petit grain de sable pour nous faire perdre pied, une bébeille pour nous faire perdre pied, et puis nous faire lâcher la main du Seigneur. Oh ben si c'est ça être chrétien, je préfère arrêter. Non, c'est pas comme cela. Trop souvent, c'est comme ça, malheureusement. Lorsque nous regardons la fidélité et Dieu, nous pouvons voir que la fidélité est la racine même du caractère de Dieu et se manifeste pleinement dans la vie de Jésus en tant que Fils de Dieu. Et il est allé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, c'est être capable d'aller jusque-là. Jusque-là. Pour lui et à cause de lui. Alors j'en arrive à ce deuxième grand point, la fidélité et nous. La fidélité, tout d'abord, je dirais que c'est une question d'intégrité. La fidélité est avant tout une question d'intégrité. Le Proverbe 11, verset 3 dit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Ce qui veut dire que ceux qui sont infidèles sont mis là en contraste avec ceux qui sont intègres. Parce que lorsqu'il y a fidélité, il y a intégrité. La personne fidèle est la même à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est la même personne en privé qu'en public. C'est la même personne à l'église comme chez elle dans sa maison, comme sur son lieu de travail. C'est la même. Son cœur et ses actions sont en accord. Il y a une harmonie. Une harmonie. Et nous avons un exemple à notre portée, c'est l'exemple même de Daniel. Daniel est un exemple d'intégrité, de fidélité dans cette intégrité. Nous lisons dans Daniel 6, verset 4, « Alors les chefs et les satrapes
correspond à des préfets, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Donc ces hommes jalousaient Daniel. Et ils cherchaient des motifs d'accusation contre Daniel dans sa conduite à l'égard des affaires du royaume, des affaires gouvernementales. Et ils ne trouvèrent rien. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il était fidèle. Et dans sa fidélité, il faisait preuve d'intégrité. Et nous savons que Daniel a servi des rois qui étaient les ennemis du peuple de Dieu. Parce que Daniel, c'est un garçon que l'on a emmené en exil, qui a été forcé de porter un autre nom que celui qui lui était donné à la base. Et que l'on a conduit à être un homme avec des responsabilités. Et il aurait pu dire, moi, servir l'ennemi, jamais. Jamais. Et pourtant, nous savons qu'il a été serviteur de Nebuchadnezzar. Et on a le témoignage de Nebuchadnezzar. Parce que le témoignage qu'a laissé Daniel a percuté le cœur de Nebuchadnezzar. Et on a le témoignage écrit de cet homme, qui a été à un moment donné convaincu de la réalité de son cœur et que Dieu était le Dieu unique et véritable. Et nous avons un homme qui s'est détourné des idoles. Et puis nous savons que Daniel a servi Darius, il a servi les grands de l'époque, et il a eu le même témoignage, cette fidélité. Et sa fidélité a touché ses cœurs. Oui, Daniel était un homme intègre parce que fidèle. Un homme digne de confiance dans tout ce qui lui était confié. Et Dieu l'a soutenu et Dieu l'a béni. Et il a été, je dirais, sel au sein de Babylone. Il a été lumière au sein de Babylone. Et il n'a pas été le seul, puisqu'il avait aussi ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, qui l'ont accompagné avec le même état de cœur et d'esprit. La fidélité, c'est une question aussi de bonne priorité. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement, avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, ça correspond à ce qui est dit dans le contexte. Et les choses exprimées dans le contexte, c'est tout ce qui correspond à nos besoins. C'est pourquoi on a beaucoup de préoccupations. Mais toutes ces choses vous seront données comme un plus, comme par-dessus. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Où est Dieu? On a l'impression que Dieu est infidèle, non? Allez, entre nous. Mais peut-être que dans les silences de Dieu, il y a une parole qui retentit. Vous savez, Dieu parle par les silences. Il peut dire par exemple, mais où sont tes priorités? Où sont tes priorités? Où est ta priorité actuellement? Est-ce que ta priorité, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, l'accomplissement de ma volonté? Je tarde à te répondre parce que justement, je veux que tu replaces les priorités là où elles doivent être dans ta vie, dans ton cœur. Éphésiens 5, verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est bien vrai, hein? C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez ce qui est écrit, comprenez ce qui est là enseigné. Comprenez que l'essentiel, c'est d'être fidèle en plaçant les bonnes priorités. La personne fidèle cherche d'abord le royaume de Dieu et cherche à vivre selon ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. C'est sa priorité.
le reste est bénédiction. La fidélité, c'est aussi une question de persévérance. Il n'y a pas de fidélité sans persévérance. Dans la racine du mot même, fidélité, comme dans la racine du mot foi, il ne s'agit pas d'une attitude de 3 matins. Non, il y a la notion de persévérance. La fidélité, c'est question d'intégrité, une question de bonne priorité, mais c'est également une question de persévérance. Dans Colossiens chapitre 4, Paul, à l'un de ses collaborateurs, dira ceci au verset 17, il parle à Archippe, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Alors, il y a une traduction un peu différente qui dit ceci, « Veille sur le ministère que tu as reçu de la part du Seigneur. Accomplis-le avec fidélité et de tout ton cœur. » Et ça traduit effectivement, cette traduction, on va dire un peu plus moderne, traduit effectivement ce que Paul veut dire à Archippe. Prends garde, veille, sois persévérant, sois fidèle à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles à ce que nous avons reçu de la part de Dieu? Je me souviens d'avoir discuté avec un pasteur déjà d'un certain âge, qui est passé par différentes épreuves, et la question lui a été posée, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? Alors, la question m'a fait sourire, j'ai été témoin de la scène, parce que c'est un frère qui a maintenant un peu plus de 80 ans, donc, et le collègue posait la question, quand est-ce qu'il allait prendre sa retraite? Alors, ça a fait sourire ce pasteur et il lui a répondu, la retraite, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a appelé au salut, le Seigneur m'a appelé à le servir, donc tant qu'il y a vie, je le servirai. Et j'ai beaucoup aimé sa réflexion, parce que bien souvent, en tant que chrétien, on attend la retraite, non? Bon, pour des gens comme moi, ça s'éloigne. Pour ceux qui arrivent derrière, ça s'éloigne encore davantage. Hein, voilà. Mais parfois, on prend une retraite spirituelle. Alors, il y a 2 sens en retraite spirituelle. Oui. Il y a se mettre à part pour étudier la parole de Dieu. On utilise ce terme retraite spirituelle. Mais là, je parle d'une retraite spirituelle. Oh, maintenant, place aux jeunes. J'ai fait mon temps. Quel temps? Quel temps? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai fait mon temps? C'est-à-dire, j'ai fait ma dose, maintenant j'arrête. Non, non, non. Eh, mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, ce que tu as reçu de la part de Dieu, tu ne l'as pas reçu pour arriver à une retraite. Non, tu l'as reçu pour tout le temps de ta vie. Et Paul pouvait dire à un jeune serviteur, ranime la flamme. Ben, je crois que cette parole est pour chacun d'entre nous. Oh, ranime la flamme. Laurent, la retraite administrative à l'approche, mais attention. Tu ne seras pas un retraité dans mes voies. Amen. Jusqu'au bout. Oui, nous sommes des pentecôtistes jusqu'au boutistes. Alléluia. Hein? Et nous voulons aller jusqu'au bout de son appel, jusqu'au bout de ce que nous avons reçu de sa part. Et Paul pouvait dire lui-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai été persévérant dans ma fidélité. J'étais persévérant dans ma fidélité. Et la personne fidèle, eh bien, va jusqu'au bout de la course. Quel que soit ton âge, la course n'est pas finie. Et tant qu'elle n'est pas finie, eh bien, tu avances. Amen. Amen. 3e grand point, grandir en fidélité. Parce que je pense que vous me rejoignez dans cette pensée. Nous avons besoin de grandir en fidélité. Bon, il n'y a pas de amen, donc moi je dis amen pour ma part. Voilà, j'ai besoin de grandir dans ce domaine. On a vu, c'est vrai, la fidélité de Dieu, et Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais comme Dieu est éternel, donc sa fidélité sera éternelle. Nous avons vu aussi la fidélité de Jésus. Et Jésus a été fidèle,
il continue de l'être et il le sera encore demain. Et nous voulons maintenant, voir notre personne nous tourner vers nous et dire « Je veux être fidèle. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle. Fais grandir la fidélité en moi. » Alors, comment grandir dans la fidélité ? Se souvenir de la fidélité de Dieu envers nous. C'est un point important. Se rappeler de la fidélité de Dieu à notre égard. Se rappeler de la fidélité de Jésus à notre égard. Et il y a 7 façons dont Dieu manifeste sa fidélité. 7 choses qu'il est bon de se rappeler. Alors, on va pas les voir en détail, je vais les citer. D'accord ? Et ce sera pour vous des points de réflexion personnelle. Premièrement, Dieu est fidèle à tenir ses promesses. On est d'accord là-dessus ? Josué, chapitre 21, verset 45, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune, notez bien, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Toutes. C'est le constat de Josué, après tout son parcours. Et Josué, son parcours, ça part de loin. Ça part de l'esclavage en Égypte. Et il dira, au terme de sa vie, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, toutes les promesses qu'il a faites au peuple auquel j'appartiens, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Il est bon de se rappeler que Dieu est fidèle. Fidèle dans la tenue de ses promesses. Deuxièmement, il est fidèle dans son amour et dans sa compassion pour nous. Alors, dans les Lamentations, vous lisez régulièrement les Lamentations ? Vous pouvez les lire. Lisez les Lamentations si vous ne l'avez pas encore fait. Le terme, c'est vrai, dire, mais si je lis ce livre, je vais pleurer. Non, lisez. Par exemple, Lamentation chapitre 3, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Amen. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Amen. Et ces bontés, ces compassions se renouvellent chaque matin. Et là, Jérémie ajoute, « Oh Dieu, que ta fidélité est grande. » Que ta fidélité est grande. Grande par rapport à la compassion, grande par rapport à la bonté de Dieu. Amen. Troisièmement, Dieu est fidèle dans les moments d'épreuve ou de tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou aucune épreuve, qu'une tribulation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. À situation exceptionnelle, il y a toujours une mesure de grâce exceptionnelle. Quatrièmement, il est fidèle pour nous préparer une place au ciel. Alléluia. Bah oui, parce que la vie là, ici-bas, on va la laisser, avec tout ce qu'elle contient. Et puis on va même laisser nos vêtements. Alléluia. On va avoir des vêtements neufs de notre divin couturier. C'est mieux que Christian Dior. C'est mieux que Yves Saint Laurent, c'est mieux que tout ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, vous rende saint, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Voici, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Ce que le Seigneur a promis à ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Cinquièmement, Dieu est fidèle pour nous protéger du mal. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Certaines traductions disent du mal, mais c'est la même chose, puisque le malin est le père du mal. Et on sait qui il est. Un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Mais
il a quand même des difficultés avec ceux qui sont fidèles. Alléluia. Sixièmement, Dieu est fidèle même lorsque nous ne sommes pas. Ça vous arrive d'être infidèle? De Timothée chapitre 2 verset 13, si nous sommes infidèles, eh bien en retour il est infidèle. Non, c'est pas ce qui est écrit. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est sa nature. Si Dieu était infidèle, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Et on ne pourrait pas dire alors que Dieu est amour. On ne pourrait pas alors dire que Dieu est joie, que Dieu est paix. On pourrait alors dire que Dieu est comme un homme, avec des faiblesses. Non, Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Et même lorsque nous lui sommes infidèles, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Sa nature est fidélité. Enfin, il est fidèle pour pardonner nos péchés. Donc il connaît bien les faiblesses de notre nature humaine. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et je crois que l'une des façons de grandir, effectivement, dans la fidélité, c'est de se rappeler de ces choses. De les repasser sur notre cœur et le repasser encore. Et tout cela nous montre combien Dieu est fidèle à notre égard. Ensuite, il est bon d'examiner nos engagements à la lumière de la parole de Dieu. Comment grandir dans la fidélité? Bien, savoir prendre le temps et faire une petite révision de nos engagements. Pour la majorité d'entre nous, nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Nous l'avons même signé. Nous avons signé un contrat avec lui. Moi, je m'en souviens, octobre 1982. J'ai signé un contrat avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Ce jour-là, j'ai dit oui, tu es mon Seigneur et Sauveur. Et je m'engage à marcher avec fidélité dans tes pas. Vous l'avez signé cet engagement? Vous vous en rappelez? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens même du chant que le groupe de jeunes a chanté à ce moment-là. Ne crains pas la tempête. Reste ferme, reste solide, reste fidèle. Amen. Et il est bon d'examiner nos engagements, où nous en sommes. Où nous en sommes dans notre engagement pris lors de notre baptême. Lors de notre jeûne et prière, j'ai donné ce constat, et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les statistiques qui ont été là réalisées, sur 5 personnes qui viennent à la foi en Jésus-Christ, qui se convertissent. 3 d'entre elles abandonneront dans les 3 premières années. Ça veut dire, 3 vont manifester à un moment donné leur infidélité à l'égard de leur engagement. C'est terrible, hein? Quel constat? Quel constat? Donc, je crois qu'il est bon d'examiner, oui, où nous en sommes dans notre engagement pris lors de notre baptême. Nous nous sommes engagés à suivre Christ, quoi qu'il en coûte, à lui consacrer notre vie. Et c'est bon d'examiner où nous en sommes dans notre consécration. Seigneur, je me suis engagé à te donner toute ma vie. Et en fait, est-ce que toute ma vie t'appartient? Vous êtes posé la question? C'est quelquefois, oh Seigneur, c'est fait. Non, c'est peut-être fait, mais aujourd'hui. Ou aujourd'hui, dans ce domaine, où en es-tu? Est-ce qu'il n'y a pas des espaces de ta vie que tu as repris? Et ce n'est plus Christ qui règne, mais c'est toi qui règnes sur ces espaces? Examinez aussi notre engagement vis-à-vis de l'Église locale. Ah, l'Église locale. Vous savez, elle a tous les défauts du monde, l'Église locale. L'Église locale de Vitrolles est composée de plus de 50 membres. Donc, il y a 50 défauts à lui trouver. Et un peu plus. Donc, je suis désolé de vous dire, vous êtes dans une église imparfaite. En plus, son responsable, vous savez la suite. Pas la peine que je vous le dise parce que vous le savez déjà.
Oui, parce qu'on est très humain, on remarque plus les défauts que les qualités chez les gens, non? Oui. Moi, j'ai remarqué tous les défauts d'Annie. Ma liste est tellement longue que pour ça, j'ai un cahier rouge d'ailleurs. Voilà, rouge. Oui. Non, c'est faux. Amen. Amen. Moi, j'ai relevé chez Annie le sourire. Il y a un sourire communicatif. Je dis Amen, Seigneur, qu'elle ne perde jamais ce sourire. C'est tellement communicatif. Non? Vous n'avez pas remarqué? Ah, si, je vous assure. Hein. Et en plus, on l'a en duo, alors. Et oui, parce que sa sœur est pareille. Elles sont sœurs dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Amen. J'y amène à cela. Hein. Eh oui. Donc, tous ces domaines sont des domaines où nous avons pris un engagement devant Dieu. Mais aujourd'hui, dans ces engagements, où en sommes-nous? Qu'en est-il de la qualité de notre engagement? Est-ce que nous avons progressé, oui ou non? Et c'est important, cela. En tant que chrétiens, nous devons être fidèles. Fidèles dans tous nos engagements. Et puis, troisième point, être fidèle dans les petites choses. Oui, c'est une autre façon de grandir dans la fidélité. Être fidèle dans ce qui est petit à nos yeux. Et en cela, on a la parabole des talents, en Matthieu 25. Vous avez un serviteur qui reçoit de son maître 5 talents. Et il met à profit ces 5 talents, il en gagne 5 autres. Et lorsque le maître revient, il dit à son serviteur, verset 21 du chapitre 25 de Matthieu, « C'est bien, bon et fidèle. Bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, eh bien je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Puis il y en a un deuxième, il y a un serviteur qui a reçu 2 talents. Parce que le maître a donné en fonction des capacités de chacun, en fonction de sa connaissance de chacun. Et Dieu nous connaît tous de façon parfaite, puisqu'il est notre créateur. Et il nous a donné des talents. Peut-être qu'il y en a un qui en a 5, peut-être qu'il y en a un autre qui en a 4, 3, peu importe le nombre. Celui qui avait 4 talents, 5 talents, a su les faire fructifier. Celui qui avait 2 talents, eh bien, en gagnant 2 autres. Et il a entendu la même chose que ce que le premier avait reçu. Et Jésus dira, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Mais celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Nous voulons grandir dans la fidélité. Amen. Soyons fidèles dans les petites choses. Et c'est à partir du moment où on est fidèle dans les petites choses que Dieu pourra nous confier de plus grandes. Un jour, un jeune, j'étais témoin de la scène, vient voir son pasteur et lui dit « Je voudrais servir le Seigneur ». Et puis, au moment où il pose la question à son pasteur, il y a une mamie qui passe avec le seau d'eau, la serpillière, tout cela. Et le pasteur dit « Justement, tiens, je te propose d'aider la sœur qui est là. » Et ce jeune a répondu « Moi, j'ai pas été appelé à ça. » Soyons fidèles dans les petites choses et Dieu nous confiera davantage. Dernier point, demandez à Dieu de développer en nous la fidélité. Comme les caractéristiques précédentes, il est bon de demander à Dieu de développer en nous la fidélité. Et il le fera. Il le fera pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il le fera parce qu'il est bon. Il le fera parce qu'il est fidèle et que il désire que nous soyons à la ressemblance de son Fils Jésus. Conclusion. On arrive à la conclusion. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? À l'époque, Salomon avait du mal à trouver une personne fidèle. Est-ce que les choses sont différentes aujourd'hui? Je dirais non. Si les époques ont changé, le cœur de l'homme, lui, n'a pas changé. Et en tant que chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes fidèles et qui le montrent dans tous les domaines de notre vie, qui le montrent aussi dans leurs actions, le montrent dans leur engagement. Alors puissions-nous devenir un peuple fidèle, une église fidèle, qui se fait remarquer pour sa fidélité. Amen. Une église digne de confiance, une église fiable, une église loyale à son Seigneur et à son Maître. Et qu'ainsi, au moment où notre Seigneur le décidera, nous puissions entendre ces paroles, « Entre,
bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, et cela pour l'éternité. Amen. Merci Père pour ces paroles ce matin, apportées certainement avec bien des imperfections. Mais Seigneur, ta parole reste ta parole. Et Seigneur, c'est toi qui la rends efficace dans nos cœurs, dans nos vies. Bien sûr, nous pouvons ouvrir notre cœur comme nous pouvons le fermer, comme nous l'avons entendu ce matin à travers un don spirituel. On a cette liberté, on a ce choix, avec les conséquences que cela revêt. Et Seigneur, tu nous invites à non pas être des auditeurs oublieux, négligents, mais être ces auditeurs qui savent recevoir ta parole et la laisser vivre par ton esprit en nous. Et nous voulons, dans le domaine de la fidélité, comme dans toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit, aller de progrès en progrès. Et à travers ces progrès, nous approcher au plus près de cette ressemblance avec Jésus. Et ainsi, réjouir encore davantage ton cœur. Réjouir encore davantage, oui Seigneur, ton être. Parce que tu es notre Dieu. Et notre désir, c'est te glorifier. Et nous le chantons, te glorifier. Mais Seigneur, nous voulons que cela soit réalité, et pas simplement le dimanche matin. Nous voulons que cela soit réalité tous les jours de notre vie. Nous voulons que dans les moindres choses, les petites choses à nos yeux, te glorifier, comme dans les choses plus importantes et les choses très importantes. Nous voulons en tout que tu sois glorifié et être en tout fidèle, comme toi tu peux l'être. Oui, Père. Alors merci de venir à notre secours en ce qui concerne la fidélité. Oui, Seigneur. Et que cette fidélité puisse être pour ceux et celles qui nous entourent le témoignage que tu es vivant et le témoignage que tu es agissant dans nos vies. Comme c'était le cas pour Daniel, comme c'était le cas pour Moïse, comme c'était le cas pour Josué. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes dans lesquels tu prends plaisir. Oui, Seigneur. Et qui se font remarquer en raison de leurs caractéristiques qui sont semblables à celui en qui ils placent leur confiance. Alors merci Père, et sois remercié et glorifié ce matin au sein de ton Église. Amen. Amen.